Aujourd'hui, on va parler d'un petit set qui ne paye pas de mine, mais qui mérite clairement qu'on s'y attarde. On est sur le polybag Lego Harry Potter 30724, le bureau de Dumbledore avec Harry Potter. 42 pièces. Format compact. Et pourtant, il y a des éléments très intéressants à l'intérieur. Première chose qui saute aux yeux, le packaging. Et là, surprise. On n'est plus sur le traditionnel sachet plastique brillant. Maintenant, Lego passe au papier cartonné. Au début, honnêtement, ça surprend. On le prend en main, on se demande presque. Est-ce que c'est un vrai produit Lego? On a perdu ce côté transparent où l'on voyait les pièces à travers. Visuellement, c'est différent. Au toucher aussi. Mais c'est clairement un choix assumé. Réduction du plastique, engagement environnemental, nouvelle identité visuelle pour les polybags. Ça change nos habitudes, surtout quand on collectionne depuis des années. Mais une fois qu'on accepte l'évolution, ça reste du Lego. Allez, on ouvre. Le sachet se déchire facilement. Pas de bruit plastique habituel. Le son est différent, presque mat. On vide le contenu. Les pièces tombent sur la table. On retrouve évidemment la mini-figurine de Harry Potter. Tenue classique de Poudlard, baguette en main. Un Harry simple, efficace, intemporel. Mais ce qui rend ce polybag vraiment intéressant, ce sont les éléments secondaires. On commence par la petite construction du bureau de Dumbledore. Structure marron, arche, bibliothèque minimaliste. On reconnaît immédiatement l'ambiance. Quelques livres, un petit élément décoratif, une coupe translucide bleue qui représente la pancine. Pour 42 pièces, la mise en scène est cohérente. C'est compact, mais lisible. Et maintenant, les deux pièces qui font vraiment plaisir. Le Choixpeau. Clairement une pièce iconique. Texturée, détaillée, parfaite pour les customs médiévaux ou fantasy. Dans un univers comme le mien, il peut devenir un artefact ancien, un artefact magique. On passe maintenant à la mini-figurine de Harry Potter. Ce qui est intéressant ici, c'est sa double expression. D'un côté, un visage souriant, confiant, prêt à l'action. Et de l'autre, une expression beaucoup plus apeurée, presque en panique. Et ça, j'adore. Parce qu'en une simple rotation de tête, on change complètement l'ambiance d'une scène. Mais hélas pour lui, ces pièces finiront dans mon BAM personnel. Harry va être démonté, recyclé et réutilisé dans un autre univers. Et bien sûr, l'épée de Gryffondor. Toujours aussi classe. Fine, élégante, avec une vraie prestance. Franchement, c'est une pièce qui fait toute la différence. Présence aussi d'un petit oiseau rouge. On apprécie. Il rejoindra le BAM des animaux. Pendant que je monte tranquillement ce petit set. Ça me fait penser à plusieurs scènes marquantes des films. Le bureau de Dumbledore, c'est un lieu qu'on voit à des moments clés de la saga. C'est ici que Harry découvre beaucoup de vérités. Notamment dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, quand Dumbledore lui montre les souvenirs liés à Voldemort dans la pancine. La pancine, d'ailleurs, est fascinante à l'écran. Les effets visuels sont incroyables. On voit les souvenirs se transformer en sorte de fumée argentée. Et les personnages plongent littéralement dedans. Fun fact, pour tourner ces scènes, les acteurs étaient souvent filmés sur fond vert. Avec énormément d'effets spéciaux ajoutés en post-production pour créer cet effet liquide et aérien. Et en parlant du bureau, c'est aussi l'endroit où Harry découvre l'épée de Gryffondor dans le deuxième film. La chambre des secrets. Souvenez-vous, Harry est face au basilic. Il est presque vaincu. Et soudain, le Choixpeau tombe devant lui. À première vue, on pourrait penser que c'est inutile. Mais c'est justement là que l'épée apparaît. Elle sort littéralement du chapeau. Cette scène est devenue culte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les films, l'épée a été fabriquée en plusieurs versions. Il y avait une version légère pour les scènes d'action, une version plus détaillée pour les gros plans, et même une version renforcée pour les cascades. L'accessoire a évolué au fil des tournages. Autre anecdote intéressante. Dans les livres, l'épée absorbe le venin du basilic, ce qui la rend capable de détruire les Horcruxes. Dans les films, ce détail est moins expliqué, mais il est bien présent dans la logique du scénario. C'est cette même épée qui sert plus tard à détruire le médaillon de Serpentard. Et parlons du Choixpeau. Dans le premier film, la scène de la répartition a été particulièrement complexe à tourner. Les enfants acteurs devaient porter le vrai accessoire. Mais la bouche et les expressions du Choixpeau ont été ajoutées en effet numérique. Daniel Radcliffe a raconté qu'il devait rester très concentré, parce qu'il n'y avait en réalité aucune voix pendant le tournage.
La voix du Choixpeau a été enregistrée après coup. Et petite anecdote amusante. Dans le premier film, quand Harry hésite avec Serpentard, c'est un moment clé. Parce que ça montre que le courage, chez lui, ne vient pas d'une certitude, mais d'un choix conscient. Et ça, c'est fort. Le bureau de Dumbledore est aussi célèbre pour un autre détail. Finsec, le phénix. Même si on ne le voit pas dans ce petit set. Dans les films, il est souvent présent dans le bureau. La création de Finsec en animatronique était impressionnante. Il existait une version mécanique utilisée pour certaines scènes réelles, et une version totalement numérique pour les envols. Tout ça pour dire que ce petit build représente en réalité un lieu central de la saga. Un lieu de révélation. Un lieu où Harry comprend petit à petit la vérité sur Voldemort. Et même si ce polybag est minimaliste, il évoque des scènes parmi les plus importantes des films. Comme quoi, même quelques briques peuvent ramener énormément de souvenirs. Et c'est aussi ça, la force de cet univers. Et plus je le monte, plus je me dis que ce petit oiseau rouge, là, c'est clairement Finsec. Mais pas en version majestueuse. Pas avec ses grandes ailes flamboyantes. Non. Sous sa forme poussin. Parce que dans la chambre des secrets, il y a ce moment presque comique où Finsec meurt. Et renaît en petit oisillon tout fripé. Harry le regarde, un peu gêné, presque inquiet. Il pense qu'il est malade. Alors que Dumbledore, lui, est totalement serein. Il explique que les phénix brûlent à la fin de leur vie, puis renaissent de leurs cendres. Et ce qui est amusant, c'est que ce petit poussin maladroit est en réalité l'une des créatures les plus puissantes de l'univers. Il soigne avec ses larmes. Il transporte des charges énormes. Et il renaît toujours. Comme quoi, même sous forme de poussin un peu ridicule, ça reste une légende vivante. Et voilà le set terminé. Franchement, j'ai pris du plaisir à le monter. Pour 3,99 € en boutique, c'est vraiment un petit plaisir accessible. Bien sûr, si vous le prenez en ligne, les frais de port peuvent faire monter le prix. Mais même là, avec l'épée de Gryffondor, le Choixpeau, la double tête de Harry et ce petit clin d'œil à Finsec sous sa forme poussin, ça reste un mini set qui a du caractère. 42 pièces, une vraie identité et des éléments qui se réutilisent facilement. Bref, simple, rapide et super fun à découvrir. Si vous aimez ce genre d'analyse, où on creuse un peu plus qu'un simple montage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.